Aujourd'hui, la construction géométrique du jour est la rose des vents. Pour réaliser une rose des vents comme celle-ci, il est nécessaire d'avoir un rapporteur, une règle graduée et un crayon à papier. Pour cette construction, on se rendra compte qu'il est possible de s'arrêter en cours de route, c'est-à-dire pour obtenir celle-ci, cette rose des vents-là. Par contre, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, tu as possibilité d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour réaliser cette rose des vents-là. Lorsque l'on observe notre rose des vents, que ce soit celle-ci ou celle-là, à chaque fois nous avons des segments de 8 cm. Donc on peut commencer facilement par tracer le segment par exemple d'ouest à l'est qui mesurera alors 16 cm. Sans oublier de placer son milieu. Maintenant, pour pouvoir placer le nord et le sud, il va être nécessaire d'utiliser la mesure des angles. Nous avons de part et d'autre de notre segment deux angles plats. Ces angles plats ont pour mesure 180 degrés. Il faut alors que je place le nord ici, qui va être en fait placé au milieu de notre angle, c'est-à-dire un angle mesurant 180 degrés. Si on le partage en deux angles de même mesure, nous allons avoir 90 degrés. Et pour gagner du temps, il est possible de placer seulement un angle et obtenir ensuite à la fois le nord et le sud par symétrie axiale. On va pouvoir reporter les longueurs pour le nord et le sud qui sont chacun placés à 8 cm de notre point d'intersection. Voilà, j'ai le nord, l'est, le sud et l'ouest. Maintenant, il faut que je m'attaque au nord-est, au sud-est, au sud-ouest et au nord-ouest. De nouveau, ici pour la construction, il est nécessaire de pouvoir placer le nord-est bien au milieu. Il faut alors de nouveau partager notre angle en deux. Cet angle-là étant un angle droit, donc sa mesure est 90 degrés, la moitié de 90 degrés et 45 degrés. De nouveau, il n'est pas nécessaire de reporter les 4 mesures d'angle, 2 suffisent par symétrie axiale. Je reporte les longueurs de 8 cm. J'ai alors placé tous les sommets. Pour pouvoir positionner correctement les points ici, il faut de nouveau que je partage chacun de mes angles en deux angles de même mesure. Chaque angle mesurant maintenant 45 degrés, la moitié de 45 degrés et 22,5. On va alors poser notre rapporteur et placer une marque entre 22 et 23 degrés. Voilà, maintenant pour chacun de ces segments que l'on vient de reporter, il va falloir mesurer le milieu, donc c'est-à-dire 4 cm, seulement sur les intermédiaires. C'est-à-dire un segment sur deux. Maintenant que j'ai reporté toutes mes longueurs, il va falloir que je trace. À chaque fois, je partirai d'un sommet pour rejoindre le milieu. À cet instant, j'ai terminé la rose des sables niveau 1. Si je m'arrête ici, il me reste à repasser les segments qui m'intéressent et d'effacer les traits de construction inutiles. On va pouvoir maintenant poursuivre avec la suite. Pour la suite, donc nous avons déjà cet élément-là, il nous reste tous les petits éléments à rajouter. De nouveau, nous allons pouvoir nous servir de cet élément-là qu'il va falloir prolonger afin qu'il mesure 8 cm. Et après, vous allez voir, c'est un tout petit peu plus complexe. Voilà, maintenant que tous mes segments ont pu être prolongés, je vais pouvoir m'attaquer au placement de tous ces points. Plusieurs façons de procéder. La première façon serait de nouveau tracer, de nouveau partager chacun de nos angles en deux angles de même mesure. Ce serait fastidieux et pénible. Et la deuxième solution, c'est de remarquer comment a été réalisée la construction. Jusqu'à présent, le fait d'avoir partagé à chaque fois nos angles en deux angles de même mesure, cela s'appelle tracer des bisectrices. C'est un terme de vocabulaire mathématique. Et bien ici, on pourrait de nouveau répéter l'opération et partager chacun de nos angles de nouveau en deux pour pouvoir avoir le point d'intersection qui permettra de placer nos derniers points cardinaux. Mais il y a une autre façon, si on observe comment a été construite la figure, il faut se rendre compte que finalement, pour pouvoir construire ce morceau, ce segment-là, eh bien c'est une partie du segment qui a pour extrémité ce point-là et celui-ci. Je vais alors tracer ces morceaux de segment à chaque endroit, en vérifiant correctement l'alignement. Il
Il nous reste maintenant à effacer les traits de construction qui n'étaient pas nécessaires. Ma rose des vents est terminée, la construction est effectuée, il me reste à colorier et ajouter les points cardinaux. Voilà, j'ai terminé ma rose des vents niveau 2, sachant que je rappelle qu'il était possible de s'arrêter pour le niveau 1.